Je ne l'ai pas trouvée à la maison. Je suis descendue en vitesse. J'ai dit, mais elle est où? Je vais la défoncer. Je vais déchirer ses vêtements. Et j'étais vraiment dans un état, mais vraiment. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time et je vais vous raconter l'histoire de ma coloc de l'enfer. Donc, je vous conseille de vous asseoir, de prendre un petit thé, un petit café, non pas de café, un petit thé, un petit jus de mangue, parce que moi j'adore le jus de mangue, donc bref, ce que vous voulez, des popcorn, parce que la vidéo risque d'être un tout petit peu longue. En tout cas, faites comme dans mon intro, je vous laisse donc l'intro et je vous retrouve juste après. J'ai eu énormément de colocs, donc j'ai énormément d'histoires à vous raconter par rapport aux colocations. Mais les deux plus intéressantes et les deux pires, je pense que c'est celle-là que je vais vous raconter parce que toutes les autres se sont plus ou moins bien passées et donc bon, j'ai pas grand-chose à vous raconter par rapport. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous raconter la... Est-ce que c'est la pire? Non. La pire, pire. Elle, laissez tomber. En tout cas, je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Là, maintenant, on va se concentrer sur la pire et pas trop. Ok? J'étais en deuxième année, si je ne me trompe pas. Et ça faisait déjà un petit moment que j'étais seule en résidence et que, enfin dans mon appartement du coup, et que je n'avais pas de coloc. Il y avait un garçon dans ma résidence pour qui j'avais un crush. Et aujourd'hui j'y pense et je me dis mais comment j'ai pu avoir un crush sur lui? J'avais un crush sur lui l'année d'avant. Et on n'est jamais sortis ensemble, mais voilà, j'avais un crush sur lui tout simplement. Et voilà, ça m'a brisé le cœur qu'on soit pas sortis ensemble, mais bon, bref. Ça m'est passé, je m'étais même mise en couple, donc j'avais un gars et tout, c'était une année plus tard. Donc cette histoire c'était déjà passé, mais bon, on est resté quand même amis parce que voilà, quand même, on était entre Africains, on était dans la même résidence. On avait des amis en commun, donc voilà quoi, il n'y a pas de souci, on est restés amis. Donc il m'appelle, je pense, non, il m'appelle même pas, il me prévient pas. J'apprends juste que ma prochaine coloc, ça sera donc sa cousine ou ouais, c'était sa cousine, pas sa soeur, c'est sa cousine, donc ça sera sa cousine. Ok, il n'y a pas de souci. Donc la fille elle arrive, moi je sais pas si le jour là j'étais à la maison, mais bref, la fille elle arrive, donc on l'amène dans l'appartement. Notre appartement était composé d'une chambre avec 2 lits et un salon, un grand salon, c'était vraiment très grand, avec la cuisine à l'intérieur et une salle de bain et un petit débarras. Donc c'était vraiment cool, hein, genre c'était vraiment grand, spacieux, lumineux et tout, c'est vraiment cool. Donc elle arrive et tout, et je sais pas si j'étais là ou pas, mais bref, je reviens, quand je reviens, je rentre dans le salon et tout. Il y avait des petits gâteaux que j'avais laissés sur la table, je vois que mes petits gâteaux manquaient à l'intérieur du paquet. Bon, je me dis... c'est peut-être son frère, comme on est potes et tout, ils sont rentrés ensemble, comme ils ont maintenant les clés, ils sont peut-être rentrés ensemble et son frère a pris des gâteaux, il n'y a pas de souci, parce que des fois je les invite à venir manger avec moi, son cousin, je veux dire, et nos amis en commun, quoi, donc ils viennent souvent manger chez moi, il n'y a pas de problème, donc je me dis bon, tranquille et tout, mais voilà, ça m'a quand même interpellée, mais ça m'a pas vraiment... dérangé, hein, mais ça m'a pas vraiment dérangé, mais ça m'a quand même interpellée, tu vois.
je me suis dit soit c'est elle, soit c'est son frère. Mais bon, je me suis plus penchée sur son frère. Jusqu'aujourd'hui, je sais vraiment pas qui a mangé le gâteau. Franchement, c'est pas important. Mais je vous le dis pour que vous sachiez en fait dans quel état d'esprit direct ça m'a mis quand j'ai vu en fait la situation comme ça. Donc, easy, il n'y a pas de problème. La fille s'installe tranquille et tout. Moi, franchement, je suis pas de ces gens-là qui aiment trop vivre avec des règles et tout. Genre, moi, ça me saoule qu'on me dise oh, ici, il faut pas toucher ça, faut pas faire. Appartement, nettoyer lundi, mardi, mercredi. Ça sera ton tour à toi de faire jeudi, vendredi, samedi. Franchement, moi, je suis pas. Moi, je suis pas comme ça. Ça me saoule qu'on vienne me saouler avec des trucs comme ça. Donc, franchement, j'aime pas aussi saouler les gens avec des règles de ce genre-là. Donc, franchement, j'ai pas établi de règles en mode il faut nettoyer, il faut pas toucher mes trucs, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Tranquille. Mais j'ai pas non plus établi un rapport d'amitié avec elle parce que, franchement, ça m'intéressait pas plus que ça de faire amitié avec elle. Mais voilà, sympathiser parce qu'on va quand même partager le même appartement. Donc voilà, sympathie et tout, voilà, tranquille. Bref, c'était un rapport très très cordial, mais pas plus profond que ça. Je vous dis ça pour que vous compreniez après ce que je vais vous dire. Donc, on n'a rien établi comme règle et tout, tranquille. Sauf que moi, les jours passaient, je voyais que mes affaires disparaissaient. Bon, pas mes affaires, mais mes courses, dans le sens où je voyais que elle utilisait mes courses. Elle utilisait mes courses, elle utilisait mes affaires. Genre, elle se servait, quoi. Elle se servait tranquille, elle prenait tout ce qu'il y avait. Limite, elle faisait pas trop de courses pour elle. Tout ce qui lui manquait, en tout cas, elle piochait chez moi. Je me dis, mais c'est quoi ça fait? C'est quoi cette affaire-là? C'est pas parce que j'ai pas dit ne touche pas mes affaires, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Moi, je me dis que quand même le bon sens de chacun nous fait comprendre qu'en fait, il y a certaines choses qu'il ne faut pas abuser, quoi. Enfin, il ne faut pas faire. Il n'y a pas de souci, tu peux utiliser mes affaires. Mais demande-moi, préviens-moi, parce que si ça se trouve, moi je suis dehors, mais je vais rentrer et mon programme c'est de manger telle chose et je vais rentrer, je ne vais pas trouver et ça va peut-être m'énerver parce que tout est déjà fermé, tous les supermarchés sont fermés. Je ne vais pas ressortir à 20h et aller ou à 21h et aller faire d'autres courses ou tout simplement peut-être que j'aurai pas d'argent pour acheter. Donc, il ne faut pas utiliser les affaires des gens comme ça sans demander et sans savoir à quoi ça va leur servir, pourquoi c'est là. Si ça se trouve, c'est même une copine qui a laissé ça dans mon frigo, c'est peut-être pas pour moi. Donc, tu n'utilises pas mes affaires comme ça. Mais bon, je savais pas comment lui dire. Franchement, j'étais gênée, je savais pas trop comment aborder le sujet. Des jours passaient, peut-être des semaines sont passées, même, je sais pas, j'en parlais à mon copain et tout. Il me disait, mais dis-lui, dis-lui. Donc un jour, je lui fais la réflexion, je lui dis écoute, ça ne me dérange pas que tu prennes mes affaires, il n'y a pas de problème, mais quand même préviens-moi avant de prendre mes affaires, comme ça je m'organise et tout. Et si peut-être j'en aurais besoin, je te dirais non, ne prends pas parce que ça j'en ai besoin pour telle chose. Elle m'a dit ok, mais franchement, je vous jure, à chaque fois que je lui disais un truc, elle me disait d'accord, il n'y a pas de problème. Elle me disait ok, genre elle avait compris, tu vois, mais le lendemain elle faisait la même erreur. Elle faisait la même chose. Moi, ça avait commencé à me pomper les nerfs. Franchement, elle faisait plein de trucs comme ça. Des fois, des trucs que ma mère, des colis que ma mère m'avait fait, que j'avais ramené du pays, que j'ai dans le congélateur, que je mange. C'était un petit morceau comme ça. Mon tantanga béninois. Un jour, j'étais dans ma chambre et tout. Je sais pas, le chachanga, c'est les barbecues de viande coupée là. Et j'étais dans ma chambre un jour. Elle a carrément ouvert mon congélateur. Elle a sorti mes morceaux de viande de mouton. Elle a fait du riz. Et je voulais la tuer. Et ça m'a tellement énervée. Mais à l'époque, je n'avais pas encore fait la. Je lui avais fait une première réflexion. Elle en avait mais vraiment rien à carrer. Je vous ai dit, quand je lui reprochais un truc, le lendemain, elle refaisait pareil. Elle invitait ses potes à venir manger mes affaires et tous mes trucs. Elle, je voulais la défoncer. Mais avec elle, j'ai eu trop de patience. Hein.
j'ai eu trop de patience avec elle. Moi, j'ai pas la patience pour les trucs comme ça, hein. Mais je me reconnaissais pas. Genre, j'étais trop peut-être que, je sais pas. Franchement, j'ai été trop patiente avec elle, mais elle m'a vraiment poussée à bout. Voilà, il y avait plein d'épisodes comme ça. Je lui ai fait une deuxième fois la réflexion. Elle en avait rien à carrer. Ensuite, elle s'est mise en couple. Elle s'est mise en couple avec un ami. C'était un ami à l'époque. Bon, aujourd'hui, on a perdu contact, mais bon, c'était quand même un ami, quoi, un pote. Et on était même dans la même fac, on était de la même promotion et tout. Donc ils se sont mis en couple. D'ailleurs aujourd'hui ils ont un enfant ensemble. Moi je voyais souvent mon pote venir et tout. Il venait trop souvent, je savais, j'avais compris que c'était pour elle. Mais à un moment donné, il venait tellement, il venait presque tous les jours et il restait toute la journée. Et tellement que moi, finalement, j'avais perdu en fait mon intimité au final. Et, voilà, il y a des fois où clairement il venait, des fois il venait passer la nuit carrément, même si je suis là. Ils ne me préviennent pas, il vient peut-être pour passer la journée avec elle et au final il fait semblant de rater son dernier bus. Et ouais, il faisait exprès de ne plus pouvoir rentrer à pied et il restait dormir avec. Ah, c'est mon copain qui est rentré. Il restait dormir bah, du coup avec elle et donc dans le même lit, dans la même chambre. Et bah, il faisait du bruit. Moi, je suis dans la chambre, puisqu'on partage la même chambre à coucher. Je suis dans la chambre, dans mon lit, peut-être il vient et ils se mettent aussi dans leur lit, enfin dans son lit à elle. Et des fois, ils couchent ensemble, j'étais là. Ouais. C'est vrai qu'il y avait une sorte de mur qui nous séparait à moitié. Donc quand je suis de mon côté, je peux pas les... Bon, si je sors la tête comme ça, je les regarde. Mais j'en ai rien à foutre de faire ça. Et eux, de chez eux, ils peuvent pas non plus me regarder. Mais quand même, on est dans la même pièce, tu vois. Alors que vous m'avez même pas demandé, comme si c'était genre... Tu m'aurais demandé la faveur en mode oh, tu sais, Lydie... Franchement, elle m'aurait demandé, tu sais quoi, non, et tout. Je serais peut-être allée dormir même chez ma copine, dans son appartement à elle, dans le même immeuble ou chez des amis. Bref, on aurait trouvé une solution. Mais en même temps, tu ne me demanderais pas ce genre de faveur tous les jours. Mais ça, vraiment, c'était vraiment... littéralement tous les jours, il venait dormir bah, du coup avec nous. Mais c'est un appartement de filles, c'est pas un appartement de vous deux en fait. Non, mais what are you doing en fait? What are you doing en fait? Genre, what is your délire? What is your problem? Ok? Et ben, moi ça me saoulait de plus en plus, de plus en plus. Au final, je lui ai dit, écoute, j'ai pas de souci que tu sois en couple avec telle personne, nanana et tout. Hi baby. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Salut mon cœur, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Ça va. Attends. Baby, chiudi la porta. Merci. Salut. Bye. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai dit, écoute, ça ne me dérange pas que vous soyez ensemble et tout, c'est pas ça le problème, il n'y a pas de souci. Mais par respect pour moi, pour ma présence et pour ma personne, moi, je ramène pas mon copain ici pour faire crac crac boum boum en ta présence. Je te respecte. C'est pas pour rien, c'est pour une raison. C'est parce que j'ai du respect pour toi. Et quand je veux faire mes bails, je vais faire mes bails ailleurs. Donc, je te prie de bien vouloir faire pareil. Après, si tu veux faire tes bails ici parce que tu n'as pas un ailleurs, il n'y a pas de problème. Tu me dis juste, Lydie, tu sais quoi, aujourd'hui, il y a mon copain qui va venir. Et
est-ce que tu pourrais nous laisser quelques heures et tout, ne rentre pas tôt. En fait, ça, c'est des trucs qui se font entre colocs, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je pourrais un jour te demander une faveur de ce genre, il n'y a pas de souci. Mais que ce soit toujours dans le respect, que ça ne soit pas répétitif. Parce qu'au bout d'un moment, si c'est trop comme ça tous les jours, bah ça va peut-être saouler l'autre. Il va se dire, mais tu me casses les couilles, c'est quoi ton problème? Non, fais non. Tu vas toujours me demander de sortir, tu vas toujours me demander tous les jours de ne pas rentrer chez moi. Non, quoi. Donc, moi, je lui ai dit ça. Donc, franchement, fais les choses bien. Donc, voilà, je lui ai fait la réflexion. Et vu que son gars aussi, c'est mon pote, je lui ai fait la réflexion avec lui. Je lui ai dit, écoute, je lui ai fait la même réflexion à lui aussi. Je lui ai dit, écoute, toi, là, j'ai compris que tu fais genre de pète ton bus à chaque fois. Donc, s'il te plaît, arrête de faire des choses comme ça. Quand il sonne l'heure, là, tu peux rentrer à la maison, s'il te plaît. Ou bien, si tu as envie de dormir, prévenez ou prévenez pour que ça on trouve une solution et que ça ne soit pas tout le temps. Il m'a dit, ok, d'accord, j'ai compris, et tout, bref. À partir de ce jour-là, il commençait à rentrer toujours à 23h15, c'était l'heure de son bus, donc il respectait l'heure de son bus, il rentrait. Ah ouais, je vous ai pas raconté une petite anecdote pour l'histoire de comment il prestait passer les nuits là. Le jour où ça m'a vraiment saoulée, c'était ça. J'avais oublié de vous raconter ce détail-là. Le jour où ça m'a cassé les couilles. Et je lui ai dit, hé, tu vas m'arrêter ça. En fait, c'est quoi? C'était mon premier jour de travail. La première fois que j'allais travailler officiellement avec un faux contrat. Bon, c'était un faux contrat, mais bon, bref. C'était la première fois en tout cas que j'allais travailler, que j'allais être payée. Le jour-là, je suis rentrée fatiguée. Ils m'ont exploité. J'ai travaillé de midi à minuit. Ils m'ont exploité minuit 30. Ils m'ont exploité pour une merde de paye là. J'étais au bout de ma life. Je voulais mourir. Donc le jour là, il n'y avait plus de bus pour que je rentre alors que c'était super loin de chez moi. J'ai dû prendre le taxi. J'ai dû prendre le taxi. Donc je peux vous dire que émotionnel, j'ai pleuré le jour là. J'ai pleuré, j'avais mal au dos. Le taxi même, il avait pitié de moi. Je ferai une autre story time sur cette histoire là. C'était trop. Bref, je suis rentrée, j'étais vraiment au bout de ma vie. Il y avait un trop plein d'émotions en moi. Fatigue, rage, tristesse, tout ce que vous voulez. Je rentre. Vu que je rentre à 3h du matin, du coup 3h, presque 4h du matin, j'étais super fatiguée. Je voulais pas faire de bruit, mais je voulais quand même prendre une douche pour être propre avant d'aller au lit. Donc je me mets dans le salon, je me déshabille dans le salon pour rentrer directement dans la salle de bain. Sauf que je me rends compte là que en fait j'avais oublié ma serviette dans la chambre. Donc je rentre dans la chambre donc, pour aller chercher ma serviette et j'étais à moitié nue. J'étais en sous-vêtements. Mais j'étais presque nue, je trouve que j'avais même pas de soutien, j'avais juste mon slip et moi je porte presque que des strings tout le temps, sauf quand j'ai mes règles. Donc voilà, j'avais les fesses à l'air clairement, je pense les seins aussi et je rentre, j'ouvre la porte, je pense que j'avais un soutien ou j'en avais pas, je sais plus trop, je vous jure, je sais plus. Je rentre dans la chambre et tout, je me dis qu'elle dort donc je veux pas faire de bruit. Et je veux pas non plus allumer la lumière pour ne pas la réveiller. Donc je rentre doucement dans la chambre, je marche, piano, genre doucement. Je vais prendre ma serviette. Et je sors. Quand je sors, j'entends quoi? J'entends quelqu'un qui me fait c'est à cette heure-là qu'on rentre ou un truc comme ça. Et c'était une voix masculine. Et c'était la voix de mon pote, son copain à lui. Et je voulais mourir. Et le jour-là, je voulais mourir. Je voulais rentrer sous terre. Et je voulais dead. Je pouvais dead. Et le jour-là, c'était fini. Et ma tête pouvait exploser. Ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Genre, c'était vraiment... J'étais vraiment au bout. Et je pouvais exploser. Je suis juste sortie. J'ai claqué la porte. Et j'ai trouvé. Et
Et j'étais trop énervée. Donc je rentre dans la douche et je prends ma douche, je sais même plus dans quel état, j'étais dans tous mes états. J'étais agitée, je tremblais, j'étais dans tous mes états, j'étais trop énervée. Et ben, je m'habille, je porte mon pyjama et je pars me coucher direct. Je réponds même pas, je pars me coucher. C'est donc le lendemain du coup que je lui fais, que je leur fais la réflexion à tous les deux. Bon, je passe maintenant au dernier épisode qui a fait que là ça m'a vraiment saoulée et j'ai demandé à partir, à ce qu'on me transfère d'appartement. Je remarque qu'elle utilisait mon éponge. Vous voyez les éponges africaines là qu'on prend pour se frotter là, les éponges qu'on utilise en Afrique de l'Ouest. Je vous laisserai une photo là des éponges africaines que nous on utilise en tout cas en Afrique de l'Ouest pour se laver. J'ai remarqué qu'elle utilisait mon éponge pour se laver. Et quand j'ai su ça, je pouvais péter un câble. Je lui ai demandé, mais tu te laves avec mon éponge? Parce que quand je rentrais dans ma douche, je trouvais mon éponge toujours mouillée quand elle se lavait avant moi. Mais mouillée, et là où je plaçais mon éponge, franchement, peu importe comment tu te laves, tu ne la mouilles pas en fait. L'eau ne peut pas toucher là où je mets mon éponge, c'est justement pour ça que je l'ai mis là. Et donc, je lui ai demandé, tu te laves avec mon éponge toi? Elle a commencé à me dire, mais non, mais je l'ai fait juste une ou deux fois. Une ou deux fois. Hey, tu te lavais avec mon éponge. Et tu me dis que tu as fait ça juste une ou deux fois. Ok. Et je savais même pas quoi lui répondre. D'ailleurs, elle m'a dit une ou deux fois là. Elle n'a même pas attendu que je lui réponde parce que elle m'a dit une ou deux fois. Elle s'est barrée. Elle s'est barrée direct. Genre, ouais, bah oui, une ou deux fois. Depuis peut-être mercredi ou je sais pas quoi. Elle s'est barrée. Mais c'est faux, c'était pas une ou deux fois. Hein, mais anyways, peu importe. Tu ne te laves jamais avec mon éponge. En fait, mon éponge, c'est mon éponge. Tu n'y touches pas. Mon éponge, tu te laves pas avec, c'est personnel chez nous. L'éponge, c'est sacré. En tout cas, je sais pas chez vous dans les autres pays africains, mais chez nous, l'éponge, c'est un truc personnel. C'est comme le slip, c'est comme la brosse à dents. Enfin, c'est pour moi, tu te laves pas. Tu fous quoi? Si tu veux une éponge, va t'en acheter une. Tu fous quoi avec mon éponge? Je dirais de changer d'éponge et tout. J'étais partie en vacances, donc je pars en vacances et tout. Je range mes affaires parce que je savais qu'elle allait toucher à mes affaires. Je range toutes mes affaires parce que des fois je revenais et je voyais qu'on avait utilisé mon lit. Il y a des fois où je revenais, je sentais d'autres parfums dans mes draps, genre. Je sais pas si vous imaginez la gravité de la situation. Genre, tu sors, tu reviens, tu pars passer un week-end chez ton gars, tu reviens et tu vois comment, en fait, tes draps sentent le parfum d'une autre personne. Moi, je suis très sensible à toutes les odeurs et tous les parfums qui ne sont pas les miens, tu vois. Et quand il y a un autre parfum ou une autre odeur qui rentre dans mon périmètre ou qui se mélange à mes affaires, ça me choque direct. Genre, je rentre chez moi, je sais si quelqu'un est rentré, genre. Je sais pas, je suis très très sensible aux odeurs. Je rentre chez moi, je sais que il y a une autre présence. Je sais pas comment j'arrive à savoir, mais je le sens. Et pire encore, si c'est des odeurs et des parfums. Genre, je m'allonge dans mes draps, dans mon lit, direct, je peux savoir si quelqu'un d'autre s'est allongé dans le même lit. Genre, je peux le savoir. Je sais pas si c'est de la magie ou si c'est quoi. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, dites-moi dans les commentaires. Mais ça ne ment pas, je peux le savoir direct. Et plusieurs fois je rentrais et j'ai senti des odeurs étrangères à moi dans mon lit. Et
Donc le jour là, je partais en vacances, en vacances de Noël avec mes cousines au sud chez mon oncle. Et j'ai tout rangé. J'ai tout rangé, j'ai lavé mes draps, j'ai tout rangé dans mon placard. Sauf que mon placard ne se ferme pas à clé, mais j'ai quand même fermé comme ça. Et je suis partie, j'ai tout en rangé, j'ai même enlevé mes draps. Au cas où elle voudrait utiliser peut-être mon lit, bah au moins elle utilise le lit sans utiliser mes draps en fait. Genre, ok, utilise mon lit si tu veux, il n'y a pas de souci, mais mes draps n'y touchent pas parce que c'est personnel. Donc j'ai rangé tous mes draps, même mon oreiller, je l'ai enlevé et je l'ai mis dans mon placard, j'ai tout fermé et je suis partie. Comment vous dire que juste le jour avant de revenir ou le matin où je devais revenir, on m'appelle. Les concierges m'appellent. Non, je pense que c'était un ami qui m'a appelé, pas les concierges. C'était un ami qui m'a appelé pour me dire que, tu sais quoi, on a surpris ta coloc en train d'héberger plusieurs personnes et ça va être chaud pour elle en fait. En fait, on n'a pas le droit d'héberger les gens dans nos appartements, genre. En vrai, personne ne doit dormir dans nos appartements. Et j'aurais très bien pu la dénoncer quand elle faisait dormir son garde. Mais je le faisais pas parce que je suis pas de mauvais cœur, tu vois. J'aurais très bien pu la dénoncer, mais je faisais pas, je trouvais pas que c'était nécessaire. Mais bon, bah on l'a attrapée, hein, sans que je ne la dénonce ou quoi que ce soit. On l'a attrapée avec plein de gens, je sais pas qui, des tonnes de gens à la maison qui dormaient, du coup. Donc moi, je rentre le jour-là. Je rentre, je vois quoi? Je vois qu'elle a sorti mes draps, même les draps neufs que j'ai encore jamais sortis de leur emballage. La fille là, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, mais vraiment de toutes les couleurs, bleu, blanc, vert, rouge, jaune, j'ai dit rouge, orange, tout ce que vous voulez. Toutes les couleurs, je vous dis. Je vois qu'elle sort mes draps, tout, même des trucs qu'on m'a offert, que moi-même j'ai encore jamais utilisé, des draps que j'ai encore jamais utilisé et tout. Elle a tout sorti, elle a utilisé mon lit, elle a tout sali, elle a fait n'importe quoi. Et je suis arrivée, j'ai trouvé tous mes trucs comme ça là, mon cœur il s'est brisé en deux. J'ai dit je vais la tuer. Le jour là je voulais la... Je ne l'ai pas trouvée à la maison. Je suis descendue en vitesse voir les concierges, les portiers et tout. J'ai dit, mais elle est où? Je vais la défoncer. Je vais la tuer. Elle s'est morte. J'ai dit au portier, elle s'est morte. Je vais la tuer. Il me dit, mais non, calme-toi et tout. De toute façon, elle va la punir. On va s'en charger. J'ai dit, elle a utilisé mes affaires. Elle a utilisé mes draps. Des gens que je ne connais pas ont dormi dans mes draps propres et tout. Je vais la tuer, c'est pas possible et tout. Il me dit, mais non, mais ok, je te comprends. J'ai dit, je vais jeter toutes ces affaires par la fenêtre. C'est mort. Je vais déchirer ses vêtements. Je vais faire ceci. J'étais trop énervée. Le jour-là, j'étais vraiment dans un état, mais vraiment. Je voulais la tuer. Et franchement, c'était la goutte d'eau. C'était vraiment la goutte d'eau ce jour-là. J'ai demandé juste qu'on me change d'appartement dans les brefs délais. Et je pouvais plus me la voir. Je pouvais plus la supporter. Je pouvais plus la voir. Je voulais partir. On m'a effectivement changé d'appart quelques jours plus tard. Je suis partie dans un autre appart, dans le deuxième bâtiment de notre immeuble. En fait, c'est un immeuble, mais ça a plusieurs côtés. Le bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. Donc, je suis partie dans le bâtiment B. J'étais dans le C, je suis partie dans le bâtiment B. Et voilà, quoi. Et voilà, aujourd'hui, on se parle pas. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment eu de bons rapports. En vrai, je sais pas, moi, j'étais vraiment, je m'en foutais d'elle. Genre, je voulais pas être sa copine ou quoi que ce soit, mais je voulais quand même qu'on ait des rapports de civilité. Je sais pas comment on dit, mais elle a tout foutu en l'air. Au final, je l'aime même plus, sans rien savoir d'elle. Voilà, quoi.
Bref, je pense qu'elle pense que je suis son ennemi ou que on est ennemis ou quoi, mais franchement, ennemi de qui? Ennemi de quoi en fait? Non, juste que bah, sur le coup, elle m'a grave énervée, je voulais la défoncer, mais voilà, j'ai pas fait ça. Et en même temps, voilà, quand on m'a changé d'appartement, je suis partie, donc ça va. On m'a ramené une nouvelle voisine avec qui c'était vraiment le feu. Elle, je m'entendais trop bien avec elle. Et juste après celle-là, j'ai eu la pire des colocs. La pire. Et elle voulait carrément m'assassiner, la meuf là. Elle voulait me tuer. Je vous jure, mais je blague pas, hein. Elle voulait, mais littéralement, il y a eu tentative de meurtre. En fait, je sais pas si appeler ça vraiment tentative de meurtre, mais en tout cas, je vous ferai une story time. Il y a eu des plaintes, je suis allée porter plainte. Hein. C'était vraiment un scandale. Si vous voulez, je vais vous raconter une story time sur elle. Je pense que je vais la raconter, oui. En tout cas, dites-moi aussi dans les commentaires, je vais voir si vous êtes affairés comme moi. Mais en tout cas, de toute façon, je vais la raconter. Donc, normalement, celle-ci va sortir dimanche ou samedi. Et la story time de la meurtrière, là, de ma coloc meurtrière, là, elle va sortir le dimanche d'après. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Racontez-moi vous aussi vos petites anecdotes de colocation et tout. Je sais que je sais que c'est vraiment difficile hein, de vivre en colocation, de trouver la personne avec qui on s'entend bien. Moi, j'en ai eu hein, des gens avec qui je me suis super bien entendue, avec qui je me suis super bien amusée, avec qui aujourd'hui je suis toujours en contact et tout, qui sont devenus des amis, des copines et tout. Franchement, j'ai eu des belles rencontres. Hein. J'ai vraiment rencontré des personnes formidables, mais j'ai aussi rencontré des pestes quoi. Donc franchement, j'ai trop envie de vous raconter l'histoire de la fille là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.